Donc, pendant que nos frères congolais sont en train de souffrir en République démocratique du Congo, sont en train de vivre dans des camps de réfugiés, sont en train d'être déplacés des terres ancestrales, en train même d'être chassés de chez eux, on apprend comme ça que le 19 février 2024, l'Union européenne et le Rwanda ont signé un accord. Un accord qui consiste à faire quoi? Qui consiste à ce que tous les minéraux que le Rwanda va voler en République démocratique du Congo à travers le M23 qu'il finance et qu'il sponsorise, les minéraux là doivent se retrouver directement en Europe. Donc bien évidemment, on vous explique un peu cela parce que dans cet accord, il y avait 5 points. 5 points très essentiels. Dans les 5 points, le premier point qu'ils nous disent de cet accord, c'est un accord qui consiste à l'intégration des chaînes et des valeurs, donc les minéraux qu'ils vont récupérer au Rwanda. Ne vous faites pas d'illusions, hein. Souvent on voit des images qui circulent, comme quoi Kigali est la ville la plus propre d'Afrique, comme quoi le Rwanda est un pays prospère. Les gars, c'est totalement des foutaises. Il n'y a aucune ressource au Rwanda. Donc je ne vois pas comment un organisme ou l'Union européenne, une association des pays mafieux, pourquoi ils viennent signer ce contrat avec le Rwanda, tandis que le Rwanda n'a aucun minerai. Nous savons le pays où il y a des minéraux à foison, où c'est n'importe comment, c'est la République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a aucun minerai stratégique, les minéraux qui permettent aux technologies de se développer, les minéraux qui permettent à ce que les gens puissent avoir des téléphones sophistiqués. Il n'y a pas ça au Rwanda, c'est qu'au Congo. Quand l'Union européenne arrive à signer cet accord-là, on va développer l'accord. Hein. On a cité le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est la coopération. La coopération, ils ont dit qu'à travers cet accord, on veut solidifier notre coopération. Coopérer avec le Rwanda, que vous accusez. Vous-même, vous avez accusé le Rwanda qu'il déstabilise la République démocratique du Congo. Votre organisation, l'ONU, accuse le Rwanda, que le Rwanda est en train de massacrer les frères à l'Est démocratique du Congo. Mais le Rwanda, quand même, reçoit le tapis rouge pour venir en Europe pour signer ce genre de partenariat. Donc dans la coopération, on nous dit quoi? Une meilleure coopération pour la production et la valorisation des matières premières. Ouh, toujours, hein? On ne parle que de ça, que de matières premières. Cet accord-là, c'est pour ça, hein? C'est spécialement pour ça, parce que avec les problèmes qui se passent en Europe entre la Russie et l'Ukraine, bien évidemment, la Russie a été, on va dire ça comme banni de toute l'organisation mondiale du commerce. Donc, eux-mêmes, les Européens, ils sont en train de chercher quels sont les pays où il faut maintenant récupérer certaines matières premières, les matières qu'on nous dit, les matières stratégiques. Et ces matières ne se retrouvent qu'au Congo. Donc là, ils ont un allié, M. Paul Kagame, qui est lui-même dans la destruction directement de la République démocratique du Congo, qui est lui-même dans le financement directement de M23. Il est content, il reçoit à tout moment des honneurs et des félicitations de ses maîtres. On continue. Hein. Dans le troisième point, on nous dit quoi? Mobilisation des fonds. Dans leur accord, il y a un point qui stipule cela. La mobilisation des fonds. Pour faire quoi? Pour permettre à ce que on puisse extraire, raffiner et exporter tous les minéraux en provenance de la République démocratique du Congo. Et aussi, dans la mobilisation des fonds, il y a un point qui est très essentiel, c'est l'argent. L'argent. L'argent qu'il faut remettre à M. Paul Kagame pour qu'il finance le M23, pour qu'il arme de plus en plus le M23, pour que le M23 récupère plusieurs fois les minéraux et en quantité industrielle. C'est ça. C'est ça. Donc, le financement, quand on dit mobilisation des fonds, il y a un fonds spécial, quand on dit le fonds de guerre. Fonds spécial pour financer les groupes qui foutent le désordre. Parce que plus il y a du désordre dans une nation, plus pour ce genre de personnes-là, il est totalement facile de retirer ces minéraux. Parce que si la nation elle est en ordre, ils ne pourront pas le faire. Dans les autres points, ils nous ont raconté d'autres choses. Hein. La recherche et l'innovation. Le Rwanda eux-mêmes, ils vont se rendre compte qu'il n'y aura aucune recherche. Il n'y aura même pas un échange de procédés ou un échange de connaissances. Et le renforcement des capacités de production. Je voulais quand même partager ce point-là, cet accord-là avec la communauté panafricaine. Comment ça se fait comme ça que quand même le Rwanda signe des accords très stratégiques sur des minéraux importants tandis qu'ils n'ont rien. Et aujourd'hui encore,
On a des frères rwandais qui vont arriver sur la Chicotte TV, me mettre en commentaire que le Rwanda a plus de minerais que le Congo. Me mettre en commentaire que le Rwanda est un pays prospère, que Kigali est la ville la plus prospère d'Afrique. Tout ça là, ce sont vos mensonges créés par vos services secrets qui sont en train de divulguer de fausses informations comme ça. Comme ça, quand on voit ce qui se passe, on ne va pas forcément penser que c'est le Rwanda qui déstabilise le Congo. Même si nous savons que le Rwanda est juste un pion. C'est-à-dire que c'est juste un pays pion. Le Rwanda, c'est un pays pion. On se sert juste du Rwanda pour déstabiliser la grosse République démocratique du Congo. On va le rappeler 1001 fois. S'il faut que ça puisse bien rentrer dans les cerveaux des panafricains, s'il faudrait que le continent africain, un jour, puisse se libérer, puisse retrouver sa grandeur, cela doit commencer par la République démocratique du Congo. Les autres nations qui sont en train de montrer l'exemple, en fait, ce sont des nations qui vont participer à l'éveil du continent africain. Mais l'éveil sérieusement de ce continent, il ne passera que par là, que par le centre. C'est le centre, là où il y a l'ombrine. C'est là-bas, le centre. C'est là, au Congo directement, le poumon meunier du continent, qui va pouvoir redresser toutes les autres nations et montrer un exemple de développement. Là, ce qui se passe là, les gars, nous, on est là toujours pour les interpellations. Dites-moi quand même qu'est-ce que vous en pensez de ce partenariat-là. Et est-ce que vous avez entendu parler de ce partenariat? Parce que je vous dis, hein, il y a des réunions qui se déroulent comme ça. Des réunions très importantes qui concernent l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants dans lesquels on n'est même pas informé. On n'a même pas d'informations sur ces réunions-là. Nos journaux même ne parlent même pas de cela. Ou même s'ils en parlent de cela, ils nous parlent seulement vite fait. Ils ne rentrent pas dans les détails que stipulent certains accords que nos dirigeants vont signer à gauche, à droite. Et là, c'est le Rwanda. Vous-même, vous connaissez dans la catégorie dans laquelle nous, on a classé le Rwanda. Hein. Rwanda, pays africain. Nous n'avons aucun problème avec les frères rwandais. Je le précise bien. Mais nous avons un problème avec le gouvernement du Rwanda. Donc, à la prochaine élection présidentielle, si les frères rwandais ne se reconnaissent pas en ce gouvernement-là, libérez ce président. Libérez ce président, parce que s'il est reconduit à la tête du Rwanda, là, on va certainement accuser certains Rwandais. Je vous dis, hein, on va accuser certains Rwandais de participer au massacre des Congolais. Nous n'avons aucun problème avec les frères rwandais, mais le gouvernement rwandais n'est pas un gouvernement panafricain, n'est pas un gouvernement qui travaille pour le bien des Africains. C'est un gouvernement qui a été mis en place pour détruire le continent. En même temps, pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, hein, je ne vais pas épargner M. Félix Tshisekedi. Je ne peux même pas l'épargner, qui est le président de la République démocratique du Congo, où il y a 100 millions d'habitants. Il n'arrive pas à recruter dans l'armée pour défendre la nation. Une petite nation comme le Rwanda, qui n'a même pas le quart de la population de la République démocratique du Congo. C'est cette nation-là qui est en train de nous agresser, même s'ils sont aidés par les grandes puissances occidentales. Nous, on devait quand même pouvoir aussi trouver des partenaires stratégiques pour pouvoir nous aider. De ce fait, on a considéré que M. Félix Tshisekedi et son ami Paul Kagame, les deux, sont des marionnettes directement placées par les Occidentaux pour déstabiliser notre nation. C'est sur ce point qu'on va s'arrêter et j'attends principalement votre avis en commentaire. Venez me dire ce que vous en pensez, les gars. On est toujours ravis de lire comme ça les commentaires des panafricains. Souvent on délire, hein? Souvent on délire total. Parce que vous-même vous connaissez, hein? Les Africains, nous sommes toujours là dans la confusion totale. Lorsqu'on a fait la vidéo où on a indexé directement le Rwanda, allez-y voir les commentaires que les Rwandais nous ont mis. C'est-à-dire que on n'a pas demandé d'être juste, on a demandé d'être honnête. C'est juste ce qu'on demande à nos frères rwandais. Soyez honnêtes de reconnaître cela. Parce que l'honnêteté doit quand même venir des peuples africains. Doit quand même réjaillir chez ce genre de personnages-là. Mais on ne voit pas cela. Les Rwandais venus dire comme ça que ce n'est pas nous qui agressons le Congo. C'est eux-mêmes qui sont en train de s'entretuer. Vous êtes sérieux? Tous les satellites, toutes les organisations du monde sont en train d'indexer le Rwanda. Mais on ne voit aucune sanction. Rien ne se passe. Ne pensez pas qu'on va s'arrêter sur ce problème-là. On va continuer et continuer tant que la République démocratique du Congo ne sera pas en paix. Nous allons toujours continuer à interpeller les Africains. Parce qu'on pense que l'avenir et le bonheur de l'Afrique ne passera que par les Africains et par les décisions que prendront les Africains. Aucune autre nation ou aucun autre continent ne prendra des décisions qui veut élever l'Afrique. Aucun.
Ok, ceux qui viennent, c'est pour travailler stratégiquement, moitié-moitié, dans un partenariat gagnant-gagnant. Mais ils ne sont pas là pour que vous vous élevez et que vous pouvez vous développer. Ils ne sont pas là pour ça. Ceux qui sont là pour vous aider, on a vu, il y a Wagner dans certains pays qui ont aidé les autres. Donc, on ne comprend pas pourquoi Félix Tshisekedi, il ne se tourne pas chez eux. Il n'essaye pas d'aller signer un partenariat avec eux pour voir un peu, un partenariat qui peut durer peut-être même 3 ans, pour voir ce qu'ils vont faire au bout de 3 ans. Parce que la MONUSCO, la mission de l'ONU qui était au Mali, au Congo, qui a fait plus de 25 ans là-bas, ils n'ont rien fait. Depuis 25 ans, les problèmes sont toujours là-bas. On a été obligé de leur demander même de quitter la nation. Mais on ne comprend pas comment le président, il ne change pas de partenaire. Il espère même encore qu'ils reviennent au Congo. Là, on pète de nu. Hein. On pète vraiment de nu. En tout cas, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.